vlog les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Là vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il fout au volant? Là je suis sur la route en direction de Bordeaux. Je suis censé arriver vers 14h08 à peu près. Je pense qu'on arrivera peut-être avant, à part si je fais une pause pipi, ce qui est possible. Donc je suis en direction de Bordeaux, direction Giga Arena, une salle de sport qui est vraiment pas mal, j'aime beaucoup cette salle. En fait je vais partager un entraînement avec Johan, c'est une personne que j'avais rencontrée au mentoring. Donc là, en fait, je lui ai envoyé un message, on s'était vu au drop de Gains Club et du coup, je lui avais demandé si ça l'intéressait de qu'on se fasse un petit entraînement et tout. Et lui, je crois qu'il était parti en voyage, et puis moi, après, j'avais mes trucs de mon côté aussi. Du coup, on s'est programmé une petite séance d'entraînement. J'aurais bien aimé la faire en dehors de la prépa, mais ça va être cool. Même lui aussi, je crois qu'il est bas en calories, donc on va être tous les deux là un petit peu. Déjà, on va être sec, donc ça c'est top. On va être un peu fatigué forcément, mais ça va être top. Voilà, ça va être cool. J'ai hâte de pouvoir partager cet entraînement. En plus, aujourd'hui, c'est dos. Je sais qu'il y a des bonnes machines à Giga qui pour le dos, donc ça va être cool. Puis voilà quoi, on va vous partager tout ça. Il y aura sûrement des petits conseils. On va parler de tout et de rien, donc voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure à Giga Arena. À toutes les gars. Bon les gars, je viens tout juste d'arriver à la salle. Hop. Et on va tout de suite manger le pré parce que j'ai un tout petit peu faim, juste un petit peu, tranquille. Mais voilà, alors. Yo m'a envoyé un message pour me dire qu'il a un petit peu de retard, mais rien de bien méchant, donc tranquille, de toute façon, comme ça je profite pour manger mon pré. Et voilà. Le petit pré les gars, avec la cuillère de bébé, d'enfant, tout simplement. Peut-être fermer la fenêtre parce qu'il y a du bruit autour. Donc je vais manger ça. Petite dégustation comme ça, vite fait. Toujours un plaisir. Franchement. Moi je vais manger ça. Et puis après on se retrouvera dans la salle avec Yo pour la séance pool. Ouais les gars, on se retrouve donc dans la salle à Giga Arena en compagnie de Yo. Je l'ai rencontré au mentoring. Pour ceux qui savent pas, en début d'année j'ai fait une sorte de formation mentoring avec mon coach. Et du coup il était présent pendant les visios et au drop de Gains Club, comme je l'ai dit ce matin. On s'était rencontrés, on s'est dit de faire une séance ensemble. Et du coup, voilà, je vais te présenter. Yes. Bon, du coup, moi, c'est Johan. Donc comme l'a dit Davy, on s'est rencontrés au mentoring de RT, Théo Capé et Antonin Dité. Yes. Donc aussi coaché par Capé. Donc, c'est vrai que tu es coaché par Capé. Toi. Exact. Enfin, par Capé et Thomas. Et Thomas, les deux, ouais. Mais donc voilà, effectivement, on s'est rencontrés au Pop-Up Gains Club, donc en... Je sais plus ce que c'est, je crois que c'était en mars, ouais. Début mars, ouais. Le 3 ou un truc comme ça, enfin ouais, début mars. Ouais. Quoi. Et depuis, on s'est dit qu'on allait faire une séance, voilà, je l'avais fait. Et après, t'étais parti en voyage à ce moment-là. C'est ça, c'est vrai. Aux States, c'est ça Aux US, ouais. Aux US, voir l'arbre classique, qui doit être incroyable d'ailleurs. J'ai kiffé ma race. C'est que, franchement, à ce moment-là, je n'aurais pas été en prépa, je t'aurais accompagné. Mais oui, en plus, je pense que je t'en avais parlé justement. Oui. Et tu m'avais dit oui, mais vas-y, c'est pas possible. C'était pas possible, ouais. Mais sinon, je t'aurais accompagné volontiers. Mais ouais, donc voilà, et puis là le fait que je vais bientôt quitter Bordeaux a fait que l'occasion se présentait. Donc on profite de se faire une séance avant.
Et puis comme ça permet lui de faire une dernière séance partagée avant sa première compète. Donc dans 2 semaines. Dans 2 semaines les gars. Donc dans 2 semaines. Ça approche. Puis comme ça change un peu d'environnement de Fitness Park. Ouais grave. Moi j'aime bien cette salle en vrai. C'est un peu salle old school je trouve. Ouais, le matos c'est quand même pas si mal que ça. Bon, ça reste bien. Bon après tu as du Technogym, du Hammer, du Banata que tu retrouves dans les salles commerciales telles Fitness Park, On Air aussi. Tu as un peu de Nautilus, de Life Fitness qui change. Mais c'est surtout la DA de la salle, le fait que ce soit un peu ancien, sous un hangar et tout. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Puis lumière naturelle là-bas, d'ailleurs on ira sûrement faire un posing après, donc on montrera un peu tout le travail que David a fait. Et puis skinny bitch là. On va un peu immortaliser tout ça aussi. Ouais. Donc j'ai pris la caméra, il y aura des belles photos. Et moi ma caméra à côté c'est une caméra de débutant les gars. Franchement à côté, je vous jure c'est une caméra de professionnel. Elle est incroyable cette caméra. Et puis les coachs aussi. Effectivement, je le mets pas forcément en avant, mais je suis coach aussi en ligne comme David. Donc beaucoup moins d'XP vu que j'ai commencé, on va dire, professionnellement en début d'année. Ouais. Mais sinon, clairement, de toute façon en lien avec le mentoring aussi. Hein. C'est ça. Clairement, mise en pratique des méthodes enseignées. Ce qui font quand même leur travail avec les belles transfos que j'ai pu sortir. D'autres sont dans le four, comme on le dit si bien. Pareil. Mais ouais, donc aussi coach, athlète. Donc prochaine échéance, moi seulement d'ici 1 an. On va d'abord faire 1 an de off-saison. Ouais, construire de la viande, etc. Clairement, pas satisfait, de toute façon, on n'est jamais satisfait. Franchement, on n'est jamais satisfait, je suis d'accord. Donc voilà, petite présentation rapide, pas forcément à l'aise. Moi je suis pas encore lancé sur YouTube, bientôt. Bientôt les gars. Je vous mettrai tous les liens des réseaux de Yo dans la description pour aller le suivre et lui donner de la force. Et bientôt il va ouvrir sa chaîne YouTube donc c'est cool. On pourra mettre en avant tout ça et puis bientôt peut-être une nouvelle description pour toi aussi, il faut qu'on voit ça. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est comme je l'avais dit ce matin, c'est dos. Là, on va commencer avec un petit pullover, histoire de ramener du sang dans le dos tout simplement. Et puis voilà quoi, tout simplement, on va se la buter comme d'habitude les gars, vous avez l'habitude qu'on mette full intensité ici sur la chaîne, donc ça va pas changer, donc c'est parti les gars. On va voir ce que ça donne. La charge, je la connais pas. Tu gardes cette prise là toi? Comment? Tu gardes cette prise là, ouais. Ouais, j'aime bien comme ça, je suis pas emmerdé avec. On commence tranquillement. T'aimes bien le faire avec les coups des bras pliés toi? Comme ça là? Ouais. Tu le fais comment toi? Ouais, je le fais. Après, si ça se trouve, je le fais pareil, mais juste d'un point de vue extérieur, je trouve que c'est différent. De base, je prends cette prise là des fois, ou des fois un peu. Je prends une autre prise aussi. Moi, il m'a mis 1 x 30. En pullover? Ouais. Waouh! 1 x 30 et reste pause si besoin. Et reste pas si besoin. Ah oui, bah ouais. Oh la délice.
Ok. Allez, encore. Allez, va la chercher, tout seul. Encore une. Fort. Bien. Allez, tire. Je sais pas comment tu les fais, toi, tes déloads. Moi, J'ai jamais fait de deload de ma vie. Ah ouais. Moi, tu vois, En fait, un deload pour moi, c'est faut se poser les bonnes questions. Enfin, se poser les bonnes questions. Est-ce que ta récup elle est bien, c'est-à-dire Oui, sommeil, bien etc. sûr. Est-ce que toute ta routine avant de faire un deload, elle est optimisée? Bien sûr. Et si oui, et que tu es nerveusement grillé, alors un deload est intéressant. Sinon, je vois pas l'intérêt d'en faire un. Mais c'est surtout qu'en fait, il y a tellement de méthodes de déload différentes. Tu vois, genre, Oui. t'enlèves une série, t'enlèves peux enlever un peu de volume, de la c'est surtout charge ça. et tout. Ou alors juste tu t'entraînes pas. Moi, je préfère ne pas m'entraîner. Parce que venir au training pour trier les pâquerettes, honnêtement, ça me casse Je plus suis d'accord avec toi. le mental qu'autre chose. Bah, Donc je préfère déteste limite. vraiment m'entraîner à fond. Hein, C'est soit je m'entraîne à fond, soit je m'entraîne pas du c'est tout. ça. Je suis d'accord Donc, avec c'est toi. pour ça que je préfère limite, d'un côté, j'en parlais l'autre jour avec un pote en plus, je préfère limite me optimiser la récup à côté, genre aller faire un sauna, aller faire un hammam ou un massage, tu vois, plutôt que venir et trier des pâquerettes, clairement. Je suis d'accord avec toi. Allez, come on. Come on. Je suis avec toi. Contrôle la phase excentrique. Hop. Allez, va la chercher. Nice. Encore une. Encore une. Allez, pousse. Tire. Tire. Voilà. Contrôle. Nice. Un jour, j'aurai mon propre home gym avec les machines que j'aurais sélectionnées, Ah bah ça, c'est qui le sont rêve. vraiment bien sélectionnées. Ça, c'est mon rêve. Le rêve de tous. Hein. Ouais. Mais pas forcément une salle de sport, une chaîne ou quoi. Hein. Oui, juste bah, un bien home sûr. gym à la Dorian Yates un peu, tu vois. C'est ça, avec une du cave, Nautilus, du avec bon truc. que des vraies machines, des musiques. Du Nebula, du Voilà. Prime, du machin. T'arrives dedans, c'est la vibes en fait, tu vois. L'aura de la salle qui te. Tu vois. C'est quoi ta meilleure salle que tu as pu faire en France et à l'étranger? À l'étranger, c'est un Gold Gym au Japon. Ok, ah t'as déjà été au Japon, putain. Mais vraiment, ils ont du putain de matos. Hein. Ouais. Atlantis, Cybex, Nautilus Prime. Ouais, Dans une salle qui était toute petite, qui était pas si grande que ça. Et c'était pas le meilleur des Gold Gym. ok. Et j'en ai fait qu'une. Donc ça, et en France, bah, déjà Giga Arena j'aime bien quand même, Ouais. c'est pas mal. J'ai fait Afit Gym, Ok, lequel? Mios je crois, Ok. Roxy Fitness, c'est sympa aussi, j'y suis allé à Narbonne. Oui, à Narbonne, ouais. Et voilà, après je sais plus, j'en ai plus en tête, faut que j'y Rem réfléchisse. Gym, t'as fait? Rem Gym à Paris? Non, pas encore, ça par contre ça Putain, m'intéresse. t'as rien fait hein, alors encore. Hein. Pas encore. T'as vraiment rien fait. Hein. Après juste Gold Gym déjà au Japon, pour moi ils Ouais. surclassent déjà c'était ça. Moi en vrai, j'en ai testé tellement maintenant avec les US et tout.
Mais par contre, celle, je pense que j'ai encore plus kiffé que les US, c'est le Muscle Work à Londres. Après, Mec, il est en Angleterre, incroyable. ils ont des salles de fou aussi. Hein. Il est incroyable, genre le mood, les machines, enfin en fait t'as de tout. Mec, les jambes, t'as 2 étages, genre t'as un étage et une mezzanine. Le dos, t'as un espace entier, les pecs pareil, enfin Ouais. gros t'as tout, t'as du Megamas, t'as une Egula, du Cybex, t'as 4 hack squats, Juste Megamas. t'as 4 hack squats, t'en as 2 Cybex. Et après les US, bon, faudrait faire un long métrage pour en parler. Cinq. Allez, commande. 6. Retiens. Allez, il t'en reste une. Contrôle. Allez, va la chercher. Nice. Hey, come on. Allez. Nice. Come on. Nice. Allez. Nice. Deux. J'ai du mal à la remonter. Juste mis la cam derrière toi. Pardon.
putain, ça lâche direct, hein. Sérieux? Bâtard. Vraiment. Oh, horrible. Une scène de bodybuilder de merde. Come on. Nice. Let's spread. Ça ride, hein. Et attends, ça fait combien de temps que alors 4 ans, entre 4 et 5 ans de training. Les 6-8 premiers mois, j'ai fait poids de corps. Ouais, genre en street ou genre juste maison, quoi. Maison, parce qu'en gros, enfin, pour pas rentrer dans les détails, je fumais cigarettes, joints, alcool. Ouais. Genre tu faisais partie des jeunes. Ouais, qui et font très la vie. très skinny avec l'armée, ça m'a. Voilà. Et du coup, j'ai fait 6-8 mois poids de corps pour me réhabituer à mon corps, etc. Et après, bah, mon père il m'a dit vas-y, on se réinscrit à la salle parce qu'en fait au lycée j'allais à la salle avec lui. Ok. Il m'a dit on se remet à la salle. Du coup je suis allé dans une salle très très old school où toutes les machines Ouais, sont genre faites vraiment, maison. Indépendant, tout. Exactement, ouais. Et du coup bah, je me suis rentraîné là-bas moi-même. Mais je traquais rien, hein, vraiment pas. Ouais. Et après j'ai commencé à me réintéresser à la muscu. Où j'essayais de me faire une prog, mais l'alimentation c'était toujours pas ça. Ouais, bah, je pense comme tout Voilà. fan au début. J'ai eu un an où j'y allais, mais si j'avais envie de faire les bras, je faisais les bras. Si je faisais, enfin, tu vois, j'avais pas vraiment une prog. Ouais, pas de programme. Et après, j'ai eu capé. Et là, ça fait 2 ans et demi où là, je me la bute vraiment. Alimentation, entraînement et bilan. Donc 2 ans et demi ou 2 ans et demi où je suis avec capé. Où là, je suis. et tout, quoi. Ouais. Ouais, donc en fait, t'es comme moi un peu, genre. Ouais, 4-5 ans de muscu et genre t'as vraiment pris la régularité, genre ouais, il y a Avec ça, 2 ans. je vois la diff de ouf. Hein. Ah bah clairement, moi je l'ai bien vu. Moi quand j'ai pris mon premier coach, bah il y a 3 ans et demi, 4 ans, quand j'étais encore en Bretagne, genre j'ai vu la diff. Ouais. Bon, c'était pas forcément un super coach non plus, genre c'était en programme PDF, Oui, bah, diète et tout, tu fais oui. tes bilans par mail. Voilà. Mec, les bilans c'était par mail, même pas de WhatsApp. Genre c'est un mais peu par en contre, mode. voilà, Ouais. tu progresses quand même parce que forcément tu passes de rien à un plan avec un cadre. Ouais. Forcément tu progresses de fou, tu vois. Bien Mais sûr. En après, fait, c'est vraiment la structure qui fait que. Et ça, j'essaie de le dire à fond à tous ceux que je coach et même sur Insta, j'essaie de véhiculer ce message, c'est la structure en fait. Ah bah, bien et sûr. une structure qui est adaptée à tes objectifs et à ton quotidien, en fait, on se rend pas compte comment c'est
ça change tellement C'est ça, un parce que, physique. en fait, tu vois, c'est t'as beau t'entraîner fort, manger, machin et tout. Exactement. En fait, ça veut pas dire que tu vas progresser. Non. Par contre, si derrière, t'as vraiment un plan d'entraînement, t'arrives à la salle, tu sais ce que t'as à faire. Exactement. Tu sais quoi manger en rentrant ou le soir, enfin bref, peu importe. En fait, tu sais que là, tu vas dans la direction de tes objectifs. Par contre, voilà, si tu arrives, tu te lèves le matin, tu sais pas quel sens tu vas faire, tu sais pas ce que tu vas manger, tu sais pas machin. Bah, au final, là, tes objectifs, tu vois flou. Ouais, je suis d'accord. C'est clairement ça. Tu vois. Et Donc, ouais. nous, le premier, tu vois, enfin, Ryan, on a beau être coach, derrière, on est quand même coaché. Bien sûr. Mais Parce qu'on a quand même besoin d'un certain point de vue extérieur. Évidemment. Si t'as pas ce point de vue extérieur, mais c'est bah, à au final, moi je trouve que c'est à ça que ça sert un coach. Ça sert à t'éduquer. Moi j'aime bien c'est ça. le mot éduquer, je trouve que c'est important parce qu'au début, tu vois, t'arrives et en fait on t'apprend plein de choses et c'est comme une éducation. Et c'est ce que les gens que je coach, en fait, c'est aussi, je les éduque entre guillemets à bien manger, ah bah clairement. à bien s'entraîner, Parce que ok, le but c'est à pas avoir, forcément... à avoir des bilans réguliers, etc. À m'envoyer leurs vidéos d'entraînement, tout ça, tu vois, tout ça, ça compte. Et mis bout à bout, et ben en fait, c'est comme ça que tu progresses. Concrètement, Tu vois, le but c'est pas forcément de garder nos coachés pendant toute leur vie. Non. Le but c'est de les garder pendant... Allez, ça va dépendre des objectifs, tu vois. Moi, j'ai Oui. un gars obèse que j'ai depuis novembre-décembre. On est à moins 30 kilos. Et forcément, on a encore du taf à faire, donc on va rester ensemble. Mais il y en a certains, bah, écoute, au bout de 6 mois, ils ont eu ce qu'ils voulaient. S'ils C'est n'ont ça. pas d'objectif de body ou peu importe, bah, ils vont arrêter. Mais par contre, derrière, tu as réussi à leur voilà. inculquer comment bien manger, comment répartir leur nutrition, C'est ça. comment s'entraîner, bien sûr. comment s'entraîner avec intensité, correctement surtout. Ouais. Parce que s'entraîner c'est bien, mais s'entraîner correctement et avec intensité c'est différent. Tu vois. L'autre jour j'ai reçu un message, genre le gars il a commencé à avoir la boule au ventre avant ses séries de hack squat. Je lui dis, bah mec, Mais c'est ça justement. t'es sur la fait- bonne voie, t'es sur la bonne progression. Mais ça, je pars toujours du principe que si t'as pas. Enfin, moi, quand j'arrive sur une série de squat, je suis en mode waouh, est-ce que Ah bah oui. je flippe, est-ce que je vais réussir et tu vois, c'est cette boule au ventre qui fait que. En fait, c'est la. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est la pas le passion. déclic, mais c'est un peu le fait que tu commences réellement à Ouais. t'entraîner dur. Pour moi, ça. Et tu vois, le off-season là que j'ai fait depuis août-septembre jusqu'à début janvier, fin janvier, j'ai jamais fait un off-season aussi qualitatif et j'ai vraiment commencé, j'ai passé un step-up en termes d'intensité, réellement. Ah, parce que ça te débloque un niveau quoi. Ouais. Mais Genre, ça, au fur et à mesure, et l'année prochaine, je te dis ça là, mais je te dirais, mais j'ai encore passé un step, parce que ben, en fait, au fur et à mesure, je progresse. De toute façon on ne peut Et- faire que progresser dans Mais ce bien sport. sûr, Enfin les gens qui disent ouais j'ai atteint ma limite machin et tout, non. bullshit. La seule Clairement. limite, c'est celle que tu t'imposes à toi-même. Il n'y a pas. Enfin, ok, oui, on va tous passer par des périodes et des phases assez compliquées où mentalement ça va pas, physiquement, Bien sûr. t'es peut-être blessé, t'es peut-être machin. T'as toujours des Mais coups c'est des normal, baisses de enfin, motivation, on est tous mais humains, personne n'est Superman. Hein. Clairement, Bien sûr. si ça existait, il y a le mec plein, serait il y a olympien, plein, hein. il y a plein d'entraînements où tu te dis putain, t'es pas motivé, mais t'y vas. Bah rien, T'y j'ai vas, pas vu la séance que j'ai fait bien sûr. aujourd'hui. Mais il y a Regarde, plein de séances. Vous le verrez aujourd'hui, mais clairement, je suis éteint. Séance, hein. On a fait Mais- 2 séries, j'étais mort. Hein. Non, mais après, tu vois, ce que je veux dire, c'est que il faut être régulier. Ouais, oui. Même si t'as pas envie, t'y vas. Et puis même, je trouve que quand t'as pas envie et que t'as fait ta séance, après, tu te sens quand même bien, tu vois. Bah c'est ça. Puis en vrai, c'est bête à dire, mais en fait, tout cumulé, c'est l'effet boule de neige. Ouais. Ok, tu vas faire une seule série, mais une série plus une série plus une série, bah dans un an, ça fera quoi? C'est ça. 365 séries, c'est énorme. Bien sûr. T'imagines? Et je trouve que ce qui est bien aussi, et ce qui serait top, c'est de s'entraîner tout le temps avec quelqu'un. Ah, Parce qu'en fait, un gym. Non, mais Ça, j'ai envie de dire, ça dépend. Bah, Tu en vois, fait- moi, je suis assez, entre guillemets, casanier. En vrai, je pense qu'on est tous à certains stades, surtout nous dans notre métier. Enfin, pour l'instant, bah, toi, t'es pas à ton compte. Moi, je suis à mon compte, même si j'ai connu une quinzaine de tafs depuis mes 16 ans, tu vois. Mais en vrai, je préfère m'entraîner seul. Mais ça va dépendre avec qui tu peux faire l'entraînement, tu vois. Avec une personne comme toi, ok. Ah, Si c'est un mec ah oui. Là, qui je se la parlais. donne pas ou qui Ah, bah a un non. profil moins bien et tout. Alors, tu vois, regarde, c'est Romain Maty qui l'avait dit dans une vidéo avec Alexis, j'ai plus son blaze.
Ah oui, je vois qui c'est, Alexis, oui, je vois qui c'est, ouais. LSX, tu vois, Ouais, comme ouais, ça. ouais. Il avait dit, Romain, justement, alors si c'est pour t'entraîner avec moi et que tu te la butes autant que moi, je veux bien. Je veux bien. Par contre, si c'est pas le cas et que je suis obligé de te pousser à bout et tout, Ouais, bah, c'est c'est une mort. séance de coaching en fait. C'est ça. Tu vois, mais je suis, Mais je suis carrément d'accord. Mais quand je te disais d'avoir quelqu'un qui s'entraîne avec toi, c'est quelqu'un qui a le même mindset que toi Ouais, bien et sûr. que one more. Hein. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Bah, clairement. Moi, j'ai un de mes coachés que je coach depuis un an. Et pas celui sur ta Zach, le blond. séance, Exactement. C'est, tu vois, si je pouvais m'entraîner tout le temps avec lui, ça serait top. Mais parce que je sais que c'est la seule personne actuellement avec qui je peux m'entraîner. Mais fort, mais très très fort, tu vois. Mais vraiment, il dit putain d'intensité de fou. T'imagines le nombre de répétitions que tu gagnes à l'année bah, si tu et t'entraînes c'est- toujours avec des personnes comme ça? et c'est surtout genre des répétitions, mais c'est pas juste des répétitions une de plus. C'est des Non. répétitions qui te rapprochent de l'échec Exactement, total. ouais. Genre là où tu vas vraiment casser ta fibre un max, tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est ces répétitions-là qui font la diff, tu vois. Ah ouais. Genre Vraiment. entre, je sais pas, on va dire, bah, je vais prendre l'exemple de ta séance legs de l'autre jour. Ok, t'en pouvais plus, t'en as tapé une ou deux en plus. Et là, par contre, tes jambes, c'était KO, tu Ah, vois. bien sûr. Et derrière, t'as cassé ta fibre un maximum. Ouais. Et derrière, la récupération. Alors, ok, forcément, tu vas avoir des courbatures de tes morts. Bien sûr. Mais par contre, les fibres qui vont se réparer, bah, elles vont être 10 fois plus solides, tu vois. Bien sûr. Mais ouais, puis ça te rend plus fort et du coup ça te fait passer encore un step en termes d'intensité, etc., etc. Et ça t'apprend beaucoup sur toi-même et sur le fait que, en fait, tu es toujours capable de plus. Ouais. Et c'est ça. Et ça, c'est ce que j'essaye d'apprendre. Alors, pas au tout début, mais à tous mes coachés, c'est d'abord la technique, le contrôle de la charge. Mais dès qu'on a appris tout ça, j'aime bien essayer de libérer des créneaux et faire des séances avec eux Ouais. pour justement leur apprendre cette intensité-là qui pensent avoir mais qui n'ont pas du tout. Ah mais c'est ça, mais même nous les premiers, moi Bien je sûr. sais que je sais très bien que genre il y a des séries, que je sais très bien que j'en ai encore 3-4 derrière. Mais Moi, de moins en moins maintenant. Quand Oui. je suis tout seul, j'arrive vraiment à me buter, mais vraiment me buter. Et des fois, je pense sincèrement que je suis pas à 0 RIR, je suis peut-être à -1 RIR des fois. Ouais. Ouais, vraiment. Bon les gars, fin de vidéo, fin d'entraînement. 10 180 pas, c'est pas les miens, c'est ceux de Yo. T'en as combien toi d'ailleurs par jour? en vrai j'en ai 12 000, mais genre le plus, si je peux faire plus, bon, je le fais quoi. Si tu bonus le reste. Ouais. Des fois j'ai des journées à 15, à 18, à 20. Ouais. Moi c'est 10 000. Ça se fait. Après j'ai une heure de cardio. Ça c'est par contre c'est chiant. Ça c'est dur. Ça c'est dur. Enfin bref. C'était une séance assez dure. Ou toi ou pour moi, de toute façon, tous les deux un peu fatigués. Mais bon, on a mis quand même pas mal d'intensité en soi. Hein. En vrai, Ouais, moi, vas-y j'ai la blessure, mais tu t'as donné ce que tu pouvais, quoi. ce que je pouvais. Exactement. C'est ça, Frustré, mais c'est ça qui est le plus important. On a fait un peu de posing à la fin. Et une partie qui a été T'es coupé. Mais bon, T'as les boules. voilà, on a fait quand même pas mal de posing, même si ça a été coupé. En vrai, c'était bien. bien. Ouais. En plus, la lumière là-bas est vraiment cool. Lumière naturelle, ça change vraiment tout. Vraiment ça. de ouf. Ouais. Clairement, c'est beau. Enfin bref, je remets les liens de Yo en description. Sa chaîne YouTube, elle n'est pas encore ouverte, mais bientôt. Je mets en tout cas son Instagram dans la description. N'hésitez pas à vous abonner. Il propose du contenu de qualité, les gars, vraiment. Et je pense que dans un futur proche, ça deviendra sûrement mon monteur et peut-être mon photographe aussi. Enfin voilà. On vous laisse là, les gars. Moi, je vous reprendrai peut-être plus tard quand je reviendrai chez moi. En attendant, voilà, c'était une super séance. Merci, Yo. Merci Moi, de il ce me reste partage. mon cardio à faire. Ouais, 30 minutes de cardio. toi aussi. Et voilà, Et je quoi. vais laisser David manger son poste tranquillement. Ouais, parce qui que va je savourer. crève la dalle. Et moi aussi, j'ai faim. Mais ce qui est pas mal dans cette histoire, c'est qu'il est 18h20 là où on parle. Ouais. Donc, quand je vais rentrer, au lieu de me faire repas 3 plus repas 4 3 heures après. Tu vas faire les deux en même temps. Ah oui, là, je vais me direct régaler. capté, je le savais. Ninja Creamy au rapport, plus potentiellement, est-ce qu'il me reste des carbs?
Après, très peu de carbs parce que je me suis envoyé du glycérol qui ne seront servis à rien vu que j'étais pas pump. En vrai, après je me suis déjà noté ma Ninja Creamy là. Il va me rester un putain de pot de prot à manger. 80 grammes de prot en plus de ma Ninja Creamy. Ça va bien se passer. Hein. Ah bah le weight drip de 60 grammes il va y passer. Il va y passer. Ouais. Et puis en vrai, quelques fruits rouges, histoire de combler. Donc pour ceux qui veulent, en vrai, je sais pas si tu utilises une appli de tracking, mais en vrai, moi c'est bullshit. l'application macro, alors si le focus il veut bien se faire, non, il veut pas se faire. L'application macro, donc à la place de MyFitnessPal, vu que MyFitnessPal c'est trop cher parce que c'est clairement. Moi je paye pas, c'est vrai. Ouais, après regarde juste pour les comme ça. options gratuites, mais honnêtement, même en termes d'interface, c'est vraiment très très bien. Et du coup, donc c'est macro, MACROS tout simplement. Ce que je recommande à tous mes coachés. Et en vrai de vrai, vous pouvez ajouter, scanner tout ce que vous voulez sans payer. Je crois que maintenant c'est des options payantes. Le scan sur Fitnesspal, je le paye pas moi. Ah ouais. Ok. Et en tout cas, bref, je recommande ça. Donc voilà, en tout cas, si vous voulez du coaching, David, n'hésitez pas à aller vers lui. Que de toutes les discussions qu'on a pu avoir, on est sur la même vision. Et puis en plus, comme on a dit, le mentoring, clairement, ce qu'on a fait tous les deux. Voilà. Hein, en vrai, ouais, on a eu toute l'expérience de plusieurs années de 2 personnes en seulement 3 mois. Alors que eux, ça leur a pris tellement de temps à voir tout ça. Donc, la différence est vraiment folle. Hein. Moi, je l'ai vu en l'espace de quelques mois sur mes coachés aussi. Ouais, vraiment. Franchement, en fait, ça fait un taf de à partir du principe, à partir du moment où la personne suit le plan de route, bien sûr. Je pars toujours de ça. C'est lourd, hein. De toute façon, c'est ça. Hein. Comme on a discuté tout à l'heure, hein, je sais pas si tout l'extrait sera mis, mais on a eu, je pense, 5 bonnes minutes de discussion sur tout ça. Ouais. Mais en fait, si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs et vraiment progresser correctement en l'espace de très peu de temps, donc tu peux progresser sur 6, 9, 12 mois. Mais si tu fais vraiment les choses bien, avec assiduité, régularité, correctement de A à Z, dans l'espace de 3 mois, ta progression, elle est là. Et vraiment une progression fulgurante. Donc, voilà, si vous voulez vraiment progresser, soyez assidus à la fois sur la nutrition que sur le plan d'entraînement et la récupération. Donc voilà, tout simplement. C'est super important, ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. En vrai, on va pas plus en rajouter que ça. Hein, j'ai crève la dalle, toi t'as aussi envie de manger et t'as envie de cardio. Je fasse le cardio avant. Et puis il y aura sûrement potentiellement un épisode 2 avant que je rentre en Bretagne. C'est clairement Bordeaux, Bretagne, il y a La Rochelle sur la route. Potentiellement se faire un training vlog comme ici mais à La Rochelle cette fois. Découvrir une salle, changer d'environnement et puis se revoir tout simplement. Ouais, bien sûr. Donc, voilà. Puis là je rentre en Bretagne aussi, donc le cas c'est pas si longtemps. Voilà, je vous laisse entre les mains de David et puis moi je vous souhaite une bonne soirée, bonne fin d'épisode. Ciao. À toutes. Je viens tout juste de rentrer à l'appart après 1h30 de route. Je vous avoue que je suis claqué. Je suis fatigué, mais c'était une super journée, une super après-midi. Super séance, super moment de partage avec Yo. On a pas mal discuté, alors en caméra et hors caméra forcément, mais franchement c'est une très bonne personne. On a à peu près le même mode de pensée. Donc voilà, franchement, il y aura d'autres vidéos avec Yo, c'est sûr. Peut-être à La Rochelle comme on a dit tout à l'heure, ou même je montrerai en Bretagne. Je pense qu'il y a des bonnes salles là-bas aussi. Donc voilà, franchement c'était cool. J'espère que vous avez kiffé aussi cette petite vidéo. Non, cette petite quand même, c'est une grosse vidéo. Ce vlog toujours en format brut. Je pense que je ferai un peu de montage quand même, mais ça va être très... il y aura beaucoup de rush où on parle, etc. Mélange avec un peu de séance, etc. Donc voilà, excusez-moi, je suis un peu fatigué là, j'avoue. J'ai les coups de barre du retour. Donc voilà, on est à 2 weeks out de la compétition, les gars. Il reste plus que 2 semaines avant l'échéance. La semaine prochaine, c'est la dernière ligne droite. Et après, l'autre semaine, ça sera une semaine de peak week. Peak week, c'est en gros une semaine où
on recharge le muscle en glucides pour avoir ce muscle un peu plus plein que plat actuellement, parce que c'est vrai que je suis un peu plat, je trouve quand même. Enfin, plat. Il y a pire, je pense, mais je suis quand même plat, tu vois. Donc voilà. Donc je vais vous laisser là, moi. Je vais aller me doucher, préparer mon dernier repas, parce que j'ai un peu faim, j'avoue. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Donc si vous avez kiffé cette vidéo, les gars, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager. Si vous kiffez ce genre de contenu, je vous en proposerai d'autres. Donc voilà. Et puis nous, on se retrouve tout simplement dans un prochain vlog. D'ici là, prenez soin de vous. Peace.